Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Je fais un petit brief très exceptionnel durant le week-end, etc. Parce que je vois un niveau de pression psychologique extrêmement dangereux. Donc je vais essayer de remettre un peu les pendules à l'heure là. Parce que oui, effectivement, je vous ai parlé aussi d'une zone baissière sur laquelle j'exécuterai éventuellement le dernier dollar qui me reste sur les comptes de trading dans cette structure de réinvestissement. Il me reste à peu près 15% de cash puisque j'ai refait quelques achats hier soir également. Ça rebaisse ce matin, mais j'aimerais que vous ayez un minimum de rationalité. Donc la troisième borne de range pour l'instant qu'on a fonctionné, qu'on a fabriquée, elle est là. Ok. C'est pas la première, hein. Donc on en a fabriqué une par là, j'ai énormément de mal à la positionner parce que c'est un peu le bordel. On en a fait une deuxième par là, ok, et là on est sur la troisième zone de troisième borne de range. Bon, déjà moi, celle-là en général, je mise pas du tout sur sa cassure baissière, hein. C'est totalement anormal de faire ce genre de truc. Bon, maintenant, on est dans une structure psychologique volatile, stupide. Donc oui, je prépare exceptionnellement une zone de plus que j'envisage de traiter si jamais elle est touchée parce que je la trouve mais d'une bêtise affligeante. C'est dire moi le mec qui est prêt à vendre des bitcoins à 25 000, je ne sais pas à quel prix il les a achetés déjà, mais surtout le mec qui vendrait à découvert à ce prix-là, mais il va se faire dégommer sa race. Donc je préfère être franc, c'est juste de dire si on va là, j'hésite pas à exécuter le cash qui me reste. Mais est-ce que vous croyez sincèrement que je pense que c'est probable? Pour moi, c'est juste tellement improbable. Et aujourd'hui, on est de même dans une série baissière où les gens ont réussi à se retourner les neurones à un point mais tellement affligeant qu'ils en viennent aujourd'hui à s'imaginer que comme on rebaisse, c'est parce qu'on va remettre une jambe de baisse de 30 à 40%. Putain, mais réveillez-vous, bordel! Non, là, à ce stade-là, on est probablement en train justement de vous faire flipper la tête, c'est-à-dire vraiment la girouette. Avant, vous aviez des biais haussiers, c'est-à-dire que vous voyez que du toujours plus haut, toujours machin, et puis là, en l'espace de 2 semaines, ça y est, maintenant, vous voyez des dips toujours plus bas, etc. Et à chaque fois que ça replie un peu, on va rebaisser, puis on va recasser. Mais putain, réveillez-vous! Ce sont des biais psychologiques liés effectivement au danger de la volatilité et à l'impact de votre capital sur ce marché. Vous avez probablement beaucoup trop d'argent en jeu dans ce truc-là par rapport à la taille relative de votre capital, ce qui fait que vous pensez avec de la merde dans la tête, pardon d'être impoli, mais franchement c'est la réalité. Donc là ici j'essaie surtout de vous ramener à la réalité. Si maintenant vous en arrivez à construire tout un tas de scénarios fous furieux du genre on est à 34 000, si Phil dit que ça peut baisser à 24-26 000, dans ce cas-là, je peux peut-être revendre 25% de ce que je possède et puis je pourrais racheter ici, comme ça me permettra de moyenner à la baisse. Oh, non, non, et non, et non, 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 jamais de la vie. Bon. Toujours pareil, quand on investit avec un plan de trading, on a un horizon d'investissement, etc. Que ce soit pour du trading ou de l'investissement d'ailleurs. Là, on est de toute façon sur des pullbacks daily, voire des pullbacks hebdomadaires. Ça veut dire que normalement, il faut réaliser des cycles complets de consolidation. Et on l'a vu, la baisse du pullback daily est très rapide. Donc même pour un pullback daily, c'est déjà très rapide. Donc en soi, là, il faut comprendre que les horizons d'investissement, c'est plutôt au moins là, la mi-été, voire la fin de l'été, avant d'espérer retrouver quelque chose d'haussier. Donc, arrêtez de regarder les graphiques horaires, etc. Bref, surtout, ce matin, est-ce que sur cette troisième zone de troisième borne de range dans la phase de baisse, j'ai envie d'être baissier? Mais carrément pas. Moi, c'est plutôt de dire, là, à ce stade-là, les 15% de cash qui me restent, c'est soit effectivement, on fait un recte final, on va chasser à nouveau de la liquidité excédentaire, soit surtout, on est en train de vous faire croire que ça va baisser ce matin. Et moi, je vous jure qu'à la moindre bougie haussière 4 heures qui se produit, je réinvestis les 15% qui me restent. Donc là, moi maintenant, je suis prêt à appuyer sur le bouton, non plus en achat de support, mais en franchissement du moindre niveau de résistance qui s'opposera au marché maintenant. Je pense clairement que cette zone n'est pas du tout liquide. On est sur une zone extrêmement forte en termes de support. Et je vais même vous donner en pire, je pense de plus en plus que ce soir, on va clôturer au-dessus des 41 000. Quand je vois le sentiment, mais irrationnel et fou furieux, que ce soit les influenceurs, les réseaux, les machins, bah, ça m'invite de plus en plus à comprendre qu'on est en train de faire le bottom et que personne ne le voit. Donc, ça ne veut pas dire que vous devez acheter ici. Normalement, vous avez déjà dû exécuter vos achats sur cette zone-là hier, si vous aviez du cash pour ça. Donc, maintenant, ça ne veut pas dire j'exécute parce que j'anticipe le rebond, machin. Ça veut dire, si ça dip, j'achète. Si ça rebondit, j'achète. Mais là, je ne suis plus en train d'essayer d'attraper des niveaux de prix. Je vais faire des investissements dynamiques. C'est-à-dire que j'ai des ordres dans les carnets au cas où on a tapé des zones complètement débiles. Mais surtout, si jamais ça rebondit, je n'hésiterai pas à annuler ces ordres et rentrer au marché.
Alors évidemment, je ne rentrerai pas sur Bitcoin. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est il me reste des achats effectués sur BNB et sur Solana. Atom, j'ai refait, etc. Donc c'est les deux sur lesquels il me reste des volumes potentiellement intéressants. Donc ça tombe bien, aujourd'hui Solana se fait dérouiller la gueule. Donc voilà, ça me plaît bien, mais attention encore une fois à pas imaginer que vu que ça baisse, on va s'écrouler, etc. Ne rentrez surtout pas dans ce scénario de girouette assez classique qui revient à s'auto-convaincre du fait qu'un mouvement baissier devient maintenant inévitable. Bah non, en fait. C'est juste de dire que s'il se produit, c'est vraiment une très belle opportunité, mais quelle est la probabilité rationnelle que ça se produise? Pour moi, c'est très faible. Donc je parierais bien plus sur la capacité d'avoir un rebond aujourd'hui, et même un rebond assez violent, qui prendrait encore une fois le sentiment à contre-pied, c'est-à-dire que maintenant que tout le monde est passé bear et résigné, bam, c'est maintenant qu'on vous remonte à 45 000 pour chauffer l'euphorie. Et qu'est-ce qui va se passer? On remonte à 45 000 là maintenant, je vous donne juste le truc, hein, on clôture ce soir, du coup, on se fait 30% d'hausse sur le Bitcoin, je vous laisse pas imaginer les altcoins. Évidemment, qu'est-ce qui se passe? Tous ceux qui maintenant sont en train d'envisager qu'on va à 25 000 vont se racheter ce soir à 45 50 000, zone de prix où pour ma part, j'envisage plutôt de commencer à faire des premiers TP. Donc c'est toujours génial de voir que en soi, il y a une forme de consensus stupide qui se forme, mais toujours à l'envers de ce qui est statistiquement le plus probable. Donc c'est quand même assez rigolo, mais je vous invite encore une fois de réfléchir avant de faire ce genre de pari à l'envers de toute raison et de toute statistique. Hein. Aujourd'hui, faire des paris baissiers, je suis navré, mais franchement, il faut avoir un pet au casque. Voilà, donc attention à ces trucs-là, attention au biais de je voudrais avoir le meilleur prix pour mon ego personnel, etc. Donc je suis prêt à faire des moyennages à la baisse, ou pire, investir de l'argent que je n'avais pas prévu d'investir, et tout ce genre de trucs. Hein. Restez, s'il vous plaît, le plus rationnel possible. Bye bye.